Hello famille, soyez bénis au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Ici votre serviteur Orega Ézéchiel. Aujourd'hui, je vais partager encore la parole de Dieu avec vous. Et je voudrais avant toute chose prier le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous prions que tu viennes, ô Jésus, nous parler. Parce que la Bible dit, tout a été fait par la parole. Et par ta parole, tu viens nous guérir. Par ta parole, toute chose a été faite. La Bible dit, rien de ce qui existe n'existe sans elle. Nous prions que tu nous révèles le secret profond de cette parole au nom de Jésus. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est les portes du temps. Les portes du temps. Bien qu'elles constituent l'un des mystères de Dieu dont les héritiers du royaume sont les administrateurs, c'est-à-dire quand elles constituent des mystères, mais les héritiers du royaume, ceux-là qui sont enfants de Dieu, c'est eux qui détiennent les clés. Ce sont eux qui détiennent les clés et ce sont eux qui sont administrateurs. Ce sont eux-là à qui Dieu donne la connaissance de ces choses. Donc pour ceux-là qui nous suivent, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont pas encore chrétiens, je vous encourage à donner votre vie à Dieu pour que le Seigneur puisse vous révéler ces différents types de clés et que le Seigneur vous bénisse. Bien que, comme le dit l'apôtre Paul le dit dans le livre 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 1, il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc ce message que nous allons voir, c'est des mystères que nous allons voir, c'est des clés, c'est vraiment des choses assez profondes, des choses assez sacrées, des choses qui vont nous faire beaucoup de bien. Vous voyez, il s'agit en effet d'un immense champ de connaissances dont la clé fondamentale a été révélée au fils d'Isaac. Quand nous lisons 1 Chronique, le chapitre 12, verset 32, la Bible dit que les fils d'Isaac avaient la connaissance du discernement des temps. Ils avaient la connaissance du discernement des temps. Donc, les fils d'Isaac, ayant la sagesse, ils avaient la sagesse pour savoir ce que devait faire Israël, ce que devaient faire ses descendants chefs et leurs frères sous leurs ordres. Tout ce qu'ils devraient faire, c'était sous leurs ordres parce qu'eux, ils connaissaient le temps. Ils maîtrisaient ce temps. Et ils avaient la connaissance des portes des temps. À quel moment il fallait faire ceci, à quel moment il fallait faire cela. À quel moment il fallait entreprendre, à quel moment il ne fallait pas entreprendre. Donc ils avaient cette sagesse-là. Donc comme je l'ai dit plus haut, le Seigneur, ce sont des mystères, mais les clés de ces mystères-là, le Seigneur les a donnés à ses enfants. Il a permis à ce que ses enfants, ceux qui sont ses enfants, puissent administrer, puissent être des administrateurs de cela. Dieu nous bénisse. Dans une sorte de concordance, le roi Salomon nous instruit dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 1, il nous dit en ces termes, il y a un temps pour tout. Il continue pour dire, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est pourquoi Galates aussi 4.4 nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et né sous la loi. Donc vous voyez, le temps est vraiment important. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Le temps est fondamental. La porte des temps. Sinon, les portes des temps. Parce que le temps a plusieurs portes. Et c'est ces portes-là que nous allons voir aujourd'hui. Vous voyez, la Bible dit, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a reproché aux Juifs leur méconnaissance des signes du temps de Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Le Seigneur Jésus les a reproché cela. Quand nous lisons Matthieu le chapitre 16, verset 2 à 3, nous allons voir
que Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous ne savez discerner l'aspect du ciel plutôt. Vous ne savez discerner l'aspect du ciel. Vous ne pouvez discerner les signes des temps. Jésus leur dit, si vous ne pouvez pas discerner l'aspect du ciel, ce n'est pas le signe des temps que vous pourrez discerner. Amen. Donc, nous voyons ici, il est vrai que le temps évoque d'abord des saisons, des climats et les conditions atmosphériques avant d'aborder des circonstances purement spirituelles. Donc, je veux dire quoi par là? Avant toute chose, nous comprenons que le temps est composé des saisons, des climats et les conditions atmosphériques avant d'aborder des circonstances purement spirituelles. Il existe plusieurs types de portes dans la Bible. Dans la Bible, il existe plusieurs types de portes. La première porte, on a la porte des cieux. Selon Genèse 28, verset 17, Psaume 78, verset 23. On a la porte des eaux. L'eau, il y a porte. La porte des eaux. Job 38, verset 8. Naoum 2, verset 7. La porte des séjours des morts. Job 17, verset 16. Matthieu 16, verset 18. On a également les portes de la mort. Job 38, verset 17. On a encore les portes du corps humain. Les portes du corps humain. Dans le livre de Psaume 141, verset 3, Michée 7, verset 5. On a aussi les portes de la ville. Les portes de la ville. Genèse 19, verset 1 et Proverbe 1, verset 21. On a les portes du temps. Amen. Les portes du temps, selon Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 1 à 8. Amen. Dieu nous bénisse. Je vais faire une parenthèse en parlant un peu des portes du corps humain. Les portes du corps humain sont importantes à savoir. Nous devons savoir quelles sont les portes de notre corps et faire de telle sorte que l'ennemi n'entre pas par ces portes. L'une des portes du corps humain, on a la frontanelle. Voilà, la frontanelle qui est une porte du corps humain. On a les oreilles qui est une porte. On a la bouche. On a les mains. On a les pieds. On a le sexe. Le sexe. On a l'anus et le nombril. Le nombril. Donc voici ici les portes du corps humain. Ces portes sont les portes d'accès et de sortie de nos vies. Ces portes du corps humain que je viens de donner sont les portes d'accès et de sortie de nos vies. Dieu nous bénisse. Donc aujourd'hui, nous parlons des portes des temps. Dans les portes des temps, le premier point, on a les portes du millénaire. Les portes du millénaire. Des portes, ce sont des portes rares au regard de la durée de leur cycle.
les siècles constituent des différentes portes. Donc vous voyez, tellement c'est long, les millénaires, tout ça, c'est vraiment long. Ça, c'est une porte. La deuxième porte du temps, on a les portes du siècle. Le siècle, quant à lui, renferme 3 portes qui influencent le nombre des générations qu'il contient. Vous voyez, le siècle est une porte, mais ce siècle-là constitue 3 portes. Dans le siècle, il y a 3 différentes portes, mais qui conditionnent, parce que dans un siècle, il y a 3 générations. Une génération dure 33 ans. Une génération dure 33 ans. Alors, dans le siècle, il y a 3 générations. Donc, les différentes générations, à la fin d'une génération, c'est une porte. À la fin d'une autre génération, c'est une porte. À la fin d'une autre génération, c'est une porte. Dieu nous bénisse. Et troisièmement, on a les portes de l'année. Voici les 3 grandes portes du temps. Porte du millénaire, porte du siècle et porte de l'année. Ça, c'est les plus grandes portes. Donc, les portes de l'année, elles sont au nombre de 4, marquées par des spécificités saisonnières appelées équinoxe et solstice. Donc, voici un peu ce que c'est que les portes. Nous allons rentrer dans la connaissance de ces choses maintenant. Comment est-ce que les portes de l'année peuvent influencer nos vies, peuvent verrouiller nos vies, si nous ne prions pas pour demander la grâce de Dieu à l'entrée de ces différentes portes. Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout à l'heure, j'ai cité 2 mots. J'ai dit équinoxe et solstice. Les 2 mots, nous allons les définir. 1. Les équinoxes, époque de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. C'est l'époque de l'année où la durée de la nuit est égale à la durée du jour. Où la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Le soleil est dans son mouvement apparent sur la sphère céleste, se trouve exactement dans le plan de l'équateur à l'équinoxe du printemps, le 21 mars. À un jour près, l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, à un jour près, dans l'hémisphère du Nord. Amen. Donc c'est un enseignement assez profond, assez capital pour ceux qui nous suivent. Je vous demande vraiment de prêter attention parce que vous allez prier. Nous allons prier à la fin de cet enseignement. Les solstices. Les solstices, époque de l'année où la hauteur du soleil est au-dessus du plan équatorial. Parfois on dit déclinaison. On parle de la déclinaison. Dans un mouvement apparent sur l'écliptique est maximal. Solstice d'été vers le 21 juin dans l'hémisphère du Nord. Ou minimal solstice d'hiver vers le 21 décembre dans l'hémisphère du Nord. Amen. Les caractéristiques des 4 portes de l'année. Nous allons voir
les caractéristiques des 4 portes de l'année. On parle des 4 portes de l'année. Tout à l'heure, on a dit il y a 4 portes de l'année. Nous allons voir les caractéristiques des 4 portes de l'année. On ne peut pas parler des portes sans parler des caractéristiques. Nous allons voir alors les caractéristiques des 4 portes de l'année. La première caractéristique, le 1, l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps, il se survient autour du 21 mars. Selon certaines traductions mystiques, c'est la véritable date de la naissance de l'année. Selon certaines traditions mystiques, on dit c'est la véritable date de la naissance de l'année. C'est pour cela, à partir du 21 mars, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Donc toi qui es chrétien, vous pouvez comprendre que spirituellement parlant, l'année commence à partir du 21 mars, spirituellement parlant. Les mystiques le savent, mais beaucoup de chrétiens l'ignorent. Beaucoup de chrétiens l'ignorent. Or, quand tu es chrétien, c'est-à-dire le 20 mars, tu dois être en jeûne, prier jusqu'à ce que minuit, 1h du matin arrive et tu possèdes l'année dans laquelle tu rentres. Parce que spirituellement parlant, le 21 est la naissance d'une nouvelle année. C'est la porte d'entrée dans une nouvelle année. Donc, si tu diriges une affaire, tu diriges une entreprise, ce jour-là, il ne faut pas dormir, il faut te mettre en prière. Quand tu diriges une assemblée, il faut mettre l'assemblée en prière par rapport à la nouvelle année spirituelle. Dieu nous bénisse. Donc, c'est pourquoi beaucoup dans certaines loges considèrent ce temps-là, considèrent cette date comme l'une des dates les plus importantes parce qu'ils considèrent cette date comme une nouvelle année. Quand vous regardez, écoutez, ceux qui sont rosicruciens, ils savent des choses que vous êtes censés savoir. Parce que la Bible dit la clé fondamentale a été donnée aux fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar sont les fils d'Israël. C'est une tribu. C'est à eux. Donc c'est aux enfants de Dieu que le Seigneur a fait administrateur de ces mystères. Il nous fait administrateurs. Il voudrait que nous puissions avoir la connaissance des choses pour mieux mener le combat spirituel et mieux mener nos vies chrétiennes. Dieu nous bénisse. Ces organisations mystiques enseignent à leurs adeptes que c'est la période où la nature se renouvelle, où la nature renouvelle ses forces, où il y a changement de force. Donc ces dates-là, il ne faut pas jouer avec ça. Pour vous qui êtes chrétiens, il ne faut pas jouer avec ça. C'est là où les gens vont encore s'équiper, célébrer, appeler les dieux, les démons. Ils vont encore redoubler leurs forces, faire des grands sacrifices pour ceux qui le savent. Amen. Donc, l'année a 4 portes. La deuxième porte de l'année, on dit la première porte commence le 21 mars. La deuxième porte de l'année, on l'appelle le solstice d'été. Voici comment on appelle la deuxième porte de l'année. La deuxième porte de l'année, elle commence à partir du 21 juin. À partir du 21 juin, la deuxième porte de l'année commence. Dans certaines parties du monde, c'est le jour le plus long de l'année parce que c'est à cette date que le soleil se lève le plus tôt pour se coucher le plus tard. Les gens connaissent tous ces petits secrets. Donc ce jour donne lieu à des célébrations païennes comme la fête de la musique dans certains pays européens. Mais insidieusement,
Pour les mystiques, il s'agit de célébrer le soleil et d'en tirer toute sa puissance de feu, de combustion et de chaleur. Transposés sur le plan spirituel, les rites spécifiques du solstice d'été permettent aux méchants de commander d'immenses incendies. Donc à cet effet-là, c'est la période où les gens renouvellent leurs forces pour demander, pour commander beaucoup d'incendies, qu'il y ait des incendies dans tel lieu, dans le monde, qu'il y ait des incendies. Donc les mystiques connaissent ces choses et ils les utilisent pour détruire le corps de Christ, pour détruire les ignorants. Alors nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? À cette date-là, nous devons déclamer la grâce de Dieu. À cette date-là, nous devons prier le Seigneur, demander la faveur de Dieu sur le monde. Nous demander la faveur de Dieu sur nos frères, demander la faveur de Dieu sur ce que nos biens, pour ne pas que le diable envoie l'incendie. L'incendie spirituel, c'est la sécheresse. Les affaires sèchent, l'argent disparaît. Et puis tu te retrouves endetté dans des problèmes à un point fini. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Donc, les mystiques, ils connaissent le premier jour de l'année spirituelle qui commence le 21 mars, qui commence le 21 mars, et cette porte-là, on appelle l'équinoxe du printemps. Quand on parle du printemps, c'est la naissance d'une année spirituelle. Et la deuxième porte de cette année spirituelle-là, elle s'appelle le solstice d'été, et qui commence à partir du 21 juin. Donc, quand vous voyez, nous sommes déjà au 20 juin, il faudrait que tout enfant de Dieu se mette en prière. Il faudrait que tout enfant de Dieu se mette en prière par rapport à cela. Parce que le diable, on a dit tout à l'heure que c'est un moment où le soleil se lève tôt. Le soleil commence à brûler à partir de 6 heures déjà. Le soleil est fort. Et ça, à cette période-là, les gens utilisent cela pour faire des rituels tels que les fêtes, les moments de musique, fête de la musique, les moments de certaines célébrations. C'est en Europe que ça se fait. Il y a plein de célébrations autour. Mais toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Toi qui es enfant de Dieu, tu as besoin de prier pour annuler ce qui a été construit ou ce qui s'est construit à cette date-là. Donc déjà le 20 juin, tu pries pour annuler tout ce qui a été injecté dans le jour du 21 pour aller contre l'église, aller contre ta vie. Parce que si tu ne pries pas, ça va t'influencer. Ça va t'influencer. Tu vas subir aussi. Parce que quand le monde est touché, nous tous on subit. Donc nous, ensemble, si nous connaissons ces choses, nous devons nous mettre ensemble pour prier, demander la grâce de Dieu. Demander la grâce de Dieu. Donc pour terminer ce point, les effets les moins connus du travail satanique lié à cette porte de l'année consistent à propager des maladies marquées par le dépérissement. C'est là le diable lance des maladies de dépérissement, interruption involontaire des grossesses par les saignements du fœtus. Ça, c'est la date, c'est la période que le diable utilise. Le diable, lui, l'a organisé. Mais toi, chrétien, même tu es désordonné. Je prie que la grâce de Dieu t'organise. La grâce de Dieu te donne d'être organisé. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Donc, nous voyons la troisième porte de l'année. La troisième porte de l'année, elle s'appelle
l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne. Cette porte-là commence à partir du 23 septembre. C'est le temps de la propagation de l'esprit de mort sur toute la création. C'est le temps que le diable utilise pour propager l'esprit de mort. Il utilise, quand on parle de vacances, tout ça, c'est là même on fait les plus grandes programmations. Le diable fait les plus grandes programmations. Parfois les chrétiens attendent en décembre. Non, depuis le 23 septembre, le diable a déjà programmé, il a déjà attaché ceux qui doivent mettre en prison, il les a déjà mis en prison. C'est pour cela, nous en tant que chrétiens, nous qui écoutons cet enseignement, nous qui allons l'écouter, nous devons nous mettre en prière. Nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur annule tout ce qui se fera, ou tout ce qui est en cours, ou tout ce que le diable fait, tout ce qu'il a déjà mis en prison. Nous devons prier pour leur libération. Alléluia. Je vous dis, c'est des mystères que je donne aujourd'hui. C'est des mystères. Certainement tu le sais, mais tu les négliges. Ou certainement tu ne le sais pas. Tu es la bienvenue. Nous allons tous ensemble connaître ces mystères et ensemble nous allons prier le Seigneur. Plus nous sommes nombreux, plus nous serons une grande armée pour le Seigneur. C'est pour cela, il ne faut pas t'amuser avec cette date. Le 23 septembre n'est pas une date où tu dois t'amuser. C'est une date de prière. Une date où tu dois annuler tout cela que Satan draine à la mort. La Bible dit délier tout cela que Satan draine à la mort. Nous devons délier tout cela que Satan draine à la mort. À cette date, nous devons comprendre que le diable est en mouvement. Pour y parvenir, de nombreux mouvements mystiques, occultistes, sacrifient au rite de la célébration de la grande pyramide. Chez certains, les rituels s'appellent la fête de la pyramide. Chez d'autres, il est baptisé la fête du souvenir. Voici un peu. Le diable utilise des stratégies pour nous voiler l'esprit. Or, en réalité, il y a des choses qui se font sous nos yeux. Nous voyons, mais certainement, on n'avait pas la sagesse que le Seigneur a donnée au fils d'Isaac pour connaître les temps, pour connaître ce qui se passe, la porte des temps. Bien aimé, il existe 4 portes dans l'année. C'est ces 4 portes-là nous sommes en train de voir. À chaque porte, il faut poser une prière, il faut poser une action prophétique. À chaque porte, il faut parler à Dieu pour ta vie, il faut parler à Dieu pour ta famille. La 4e porte que nous allons voir, c'est la porte qu'on appelle solstice d'hiver. Solstice d'hiver. Vous voyez, cette porte-là commence plutôt à partir du 21 décembre. Cette porte marque le point culminant que le support de Satan appelle la nuit de l'année. Vous voyez, les gens sataniques appellent cette porte-là la nuit de l'année. C'est-à-dire, le 23 septembre, là, ils ont attaché. 21, là, c'est exécution. C'est bilan. Ils viennent envoyer les litres de sang. Ils font le bilan des meurtres. Ils font le bilan. Maintenant, nous, on attend le 31. Ils annulent, mais le travail a été déjà fait. Chrétien, réveille-toi de ton sommeil. La Bible dit, réveillez-vous d'entre les morts. Chrétiens, nous devons nous réveiller d'entre les morts parce que le diable est à l'œuvre. L'ennemi est à l'œuvre. Nous devons être des hommes aiguisés, des hommes aguerris pour la prière du combat. Dieu nous bénisse. Il s'agit d'une période qui commence de manière simple.
On ne la considère pas. Et cette période-là commence le 21. Le 21 décembre. Cette porte-là commence le 21 décembre. Et le diable travaille comme ça. Il travaille comme ça. La porte-là croît jusqu'en février. Elle va grandir jusqu'en février. À partir du 21, elle prend fin. Elle laisse la place à une nouvelle, à l'autre année. À une nouvelle année spirituelle qui se présente à ses portes. Vous voyez? Donc, il est vrai que partout où il survient le solstice d'hiver, le jour est plus court que le jour le plus court de l'année, c'est-à-dire celui où le soleil se lève plus tard pour se coucher plus tôt. Donc, à cette période-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, je veux dire à quelqu'un que à ce moment-là, nous sommes dans une phase de prière. Nous sommes dans une phase de combat. Les ténèbres veulent prendre le dessus. Les ténèbres veulent prendre le dessus. Donc, vous comprenez que la porte même que le diable appelle la nuit de l'année, c'est une nuit d'exécution, de bilan. Pendant cela, le chrétien attend Satan le 31. Non, c'est déjà commencé. Ils ont déjà fini le travail. Ils ont déjà fini. Nous venons maintenant pour nettoyer. Donc, en somme, en la faveur de la baisse du volume de prière, l'esprit du monde se déchaîne avec et comme conséquent des accidents de tout genre. Et nous voyons qu'il y a beaucoup dans le monde, catastrophes. Il y a beaucoup de catastrophes. Nous voyons tels que les tremblements de terre, les immeubles qui s'écroulent, des avions qui font crash. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, nous ne devons pas baisser dans la prière. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous fortifier, nous donner de la force pour mieux appréhender l'année et ses différentes portes. Donc, le thème que nous avons traité aujourd'hui, nous avons parlé des différents types de portes. On a parlé plus tôt, le thème là, c'était les portes du temps. Dans les portes du temps, on a vu trois grands types de portes. Trois grands types de portes. La première grand type de porte, on avait les portes du millénaire. On a vu les portes du siècle et également les portes de l'année. Dans les portes de l'année, nous avons vu 4 portes. On a vu la première qui était la porte qu'on appelle, comment on appelle ça? On appelle cette porte-là l'équinoxe du printemps. Cette porte-là s'appelle l'équinoxe du printemps. Mais cette porte-là elle s'ouvre à partir du 21 mars. Ok? Maintenant, la seconde porte s'appelle le solstice d'été. Cette porte-là ouvre à partir du 21 juin. Et la troisième porte est l'équinoxe d'automne qui commence le 23 septembre. Et la quatrième porte est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver. Donc à cette porte-là, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas faiblir dans la prière. Nous devons continuer à prier, demander la grâce de Dieu pour que le Seigneur vienne en aide tous ceux-là que Satan draine à la mort. C'était votre serviteur, Ézéchiel Orega. Dieu vous bénisse.